السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, réponse à une personne qui m'était totalement inconnue il y a quelques jours. On m'a informé que la personne en question a fait 2 vidéos pour me répondre. J'ai regardé la première qui devait contenir une réponse à Anti-Shubuhat, mais le contenu c'était réponse à un rabbin puisqu'il a zappé complètement nos arguments. En plus, sa réponse était hors sujet, puisqu'au lieu de répondre sur le contenu de la vidéo, il est parti dans un autre sujet en essayant de prouver que Jésus est le Messie, ce qui est évidemment notre croyance concernant Jésus en tant que musulman. J'ai remarqué que cette personne fanfaronne, mais le contenu n'y est pas malheureusement. Surtout que dans sa première vidéo, il a complètement ignoré nos arguments, puisque la première partie de cette vidéo-là, le juif en question a donné son argument, et tout de suite après, on a donné le nôtre. Mais visiblement, il n'avait aucune réponse à nos arguments à nous, alors il s'est accroché à répondre aux juifs. Ce qui est drôle, c'est qu'il me colle l'étiquette de l'adepte du rabbin. Je ne comprends même pas pourquoi il dit ça et je ne vais même pas perdre mon temps à répondre. Ce que les chrétiens appellent Ancien Testament est le livre des juifs. Alors c'était intéressant d'écouter un juif parler de son propre livre et comparer avec les chrétiens. Alors sa première vidéo n'a aucun intérêt pour moi, il aurait dû nommer sa vidéo réponse à un juif. Mais bon, comme je l'ai dit, la personne en question fanfaronne tellement, elle est tellement arrogante qu'on s'attend à du contenu, mais on est vraiment déçu, surtout que cette vidéo fait plus de 50 minutes quand même. On va passer, Inch'Allah, tout de suite à la réponse à sa deuxième vidéo. Il a fait un titre percutant, Anti-Shubuhat, la divinité du Christ démontrée en un seul verset. Pour être franc avec vous, j'étais vraiment super enthousiaste. Je m'attendais à une vidéo de 2 ou 3 minutes maximum, comme ce qu'on a fait pour réfuter Monsieur Pagès avec le même titre, ABG Pagès réfuté en un seul verset. Cette vidéo n'a duré que 2 minutes, c'était suffisant pour le réfuter. Mais notre ami chrétien utilise le même titre dans sa vidéo, mais les contenus n'y est vraiment pas, et ça dure 50 minutes quand même. On va l'écouter, Inch'Allah, et je commenterai après. Nous allons donc faire cette vidéo qui sera la deuxième, puisque elle va concerner Anti-Shubuhat, ce musulman qui prolifère sur Internet et qui est vraiment un adepte des rabbins ignorants. Voilà, ça commence déjà très très mal. Notre ami commence déjà par une grosse calomnie. Il n'a jamais écouté mes vidéos. Il en a vu peut-être 1 ou 2, et là je suis gentil. Il ment sûrement en disant que je suis adepte des rabbins ignorants. Preuve, il n'y en a aucune. Mais bon, l'attaque personnelle montre le manque d'arguments. Il dit qu'il l'a prouvé, mais elle est où la preuve? Pourquoi avoir essayé, comme j'ai dit tout à l'heure, de répondre à ce rabbin et ignorer nos arguments à nous? C'est peut-être l'incompétence, mais bon, je ne vais pas spéculer. Il dit aussi... La vidéo Anti-Shubuhat, le calme avant la tempête. Et là... la tempête, elle va commencer. Voilà, comme vous avez entendu, l'arrogance, il fanfaronne sans contenu, d'accord? Moi, si j'ai un conseil à te donner, cher ami chrétien, un peu d'humilité, monsieur Chuck Norris. Il dit aussi... juste parce qu'il s'agit d'Anti-Shubuhat, le Talmud. Talmud de Babylone, aux éditions Stenzalt, qui est l'édition référentielle dans le milieu francophone. Et là, c'est un truc qui m'a fait rire, vraiment qui m'a fait rire et qui m'a montré, il m'a donné la preuve que ce monsieur-là n'a jamais, au grand jamais, écouté une seule de nos vidéos, vraiment. Pourquoi? Parce qu'il commence en disant le Talmud puisqu'il s'agit d'Anti-Shubuhat. Pour quelle raison? Je demande à tous ceux qui ont déjà visionné nos vidéos, nos débats, etc. Est-ce que vous m'avez déjà entendu parler du Talmud? Est-ce que je l'ai sorti une seule fois depuis que je fais des vidéos? Pas une seule fois. Alors, je ne comprends même pas de quoi il parle. Ça prouve, comme j'ai dit, tout simplement qu'il ne connaît rien d'Anti-Shubuhat. Et je vous donne la preuve, hein. Je vais vous donner la preuve tirée de sa première vidéo, hein. Écoutez. Alors, d'après mes sources, alors, si c'est faux, j'invite cher Anti-Shubuhat à
à venir me corriger, hein, parce que contrairement à lui, moi ça ne me dérange pas qu'on me reprenne si je dis quelque chose de faux, mais d'après mes sources, ce anti-Shubuhat vivrait en Algérie, et d'après toujours mes sources, qui sont plutôt proches de lui, ce cher anti-Shubuhat, malheureusement, ne connaît pas très bien les sujets qu'il veut aborder. Voilà. En d'autres termes, on m'a dit clairement que si on faisait un débat avec lui, il ne tiendrait pas 2 minutes. Voilà. C'est pour vous dire le niveau de la personne. Voilà. En plus, là, je viens de confirmer. Voilà, c'est ce que je viens de faire confirme ma source. Voilà, ma source m'avait prévenu. Dire bon, il est gentil, il est très gentil anti-Shubuhat, mais il ne connaît pas très bien les sujets qu'il aborde. Voilà, bah oui, je le constate. Oui, j'ai la preuve là. Super la source, subhanallah. Je sais que ceux qui me connaissent sont en train de rire, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour comprendre le personnage, vous devez savoir que la discussion que j'ai eue avec Monsieur Pagès l'a sacrément bouleversé. Donc cette vidéo est une réaction aux derniers événements qui se sont passés concernant le père Pagès, à savoir qu'un certain anti-Shubuhat, je ne le connaissais pas avant, un anti-Shubuhat s'est permis d'enregistrer à l'insu du père Pagès une conversation. Il a fait tout un montage vidéo pour discréditer le père Pagès. Donc on va, étant donné que la justice française est incapable de faire le nécessaire, alors que d'un point de vue légal c'est strictement interdit, eh ben cette justice on va la faire nous-mêmes. Il n'a pas pu supporter l'humiliation de son cher papa, et il ose me menacer, alors qu'il ne fait pas le poids, ni physiquement et surtout pas dans l'argumentation. Il me propose un débat, mais il met des conditions. Mais pour mettre davantage en lumière votre incrédulité anti-Shubuhat, et donc votre condamnation à l'enfer, tant votre persistance à nier le Christ est patente, ce que je vous propose, c'est un débat. C'est un débat où on discutera du contenu de la prophétie d'Ésaïe 53. Et ce, d'après l'exégèse juive, puisqu'apparemment, pour nier la croyance chrétienne, vous vous appuyez sur les juifs. Donc je vous propose un débat avec les règles dignes d'un débat, d'accord? C'est-à-dire que vous allez devoir vous révéler, monsieur anti-Shubuhat. Vous allez devoir donner votre nom, votre prénom, où est-ce que vous habitez, etc., etc. Avec bien sûr modérateur, et des temps de parole définis par les modalités prises au préalable. Moi, au-delà même du débat, que je sais que vous n'accepterez pas, parce que il faut tout simplement vous révéler. Il faut vous révéler. Parce qu'il ne veut pas débattre. Il en est incapable. C'est comme dire à quelqu'un, tu me donnes ta voiture, à condition que tu me fais le plein. Et ça va pas ou quoi? Subhanallah. Tu me demandes un débat, et en plus tu mets des conditions. Tu crois que je m'en dis les débats, moi, ou quoi? T'as envie de faire des débats, tu viens. Tout simplement, le paltoc est ouvert à tout le monde. Prends un micro, prends ton courage à deux mains, et viens. La Rome, elle est devant toi, d'accord? Chaque samedi, à 9h30 du soir, tu es le bienvenu, sans aucun problème. On va passer maintenant à la suite. La première chose qu'on doit relever dans l'argumentaire général d'anti-Shubuhat, c'est cette propension à utiliser tout et n'importe quoi pour refuser la croyance chrétienne. Par exemple, dans la vidéo que j'avais traitée précédemment, anti-Shubuhat, pour nier quelque chose d'explicite, qui n'a même pas besoin d'interprétation, je ne sais quoi, d'explicite, à savoir que le Christ devait mourir sur la croix, il est prêt à utiliser les Juifs. Il a été prêt à utiliser les Juifs. Ça nous montre que concernant des points explicites, il donne créance, il donne autorité aux Juifs. Très bien. Donc, toujours sur la personne du Christ, chers auditeurs, on va constater si, d'un point de vue juif, il est prouvé ou non que le fait que le Christ prie infirme ou non sa divinité. Est-ce que le fait que Dieu prie, ou plutôt, je reformule autrement, est-ce que le fait que Jésus prie infirme, nie
annule sa divinité. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans le Talmud de Babylone. Voilà. Ici, c'est le traité Berakot. Les 2 premiers chapitres de ce traité. Donc, regardez bien Anti-Shuboat, comparé à vous, je me réfère directement au texte. Vous voyez? Je me réfère directement au texte. Je ne m'appuie pas sur des rabbins ignorant leur propre religion. On va directement au texte. Donc, Talmud de Babylone, Berakot, chapitre 1. On va au folio 7a. Folio 7a. Donc, je vous montre. Folio 7a. Voici. Et qu'est-ce qu'on y lit? Quelles sont les premières lignes du folio 7a? Je lis. Rabbi Yohanan a déclaré au nom de Rabbi Yossé. D'où savons-nous que le saint, béni soit-il, prie? D'où savons-nous que le saint, béni soit-il, prie? Du verset d'Ésaïe 56, 7, je les amènerai à ma sainte montagne et je les réjouirai dans ma maison de prière. Du fait qu'il n'est pas écrit leur, mais ma maison de prière, on en déduit que le saint, béni soit-il, prie. Je répète pour ceux qui n'ont pas très bien entendu. Rabbi Yohanan a déclaré au nom de Rabbi Yossé, d'où savons-nous que le saint, béni soit-il, prie. Du verset, je les amènerai à ma sainte montagne et je les réjouirai dans ma maison de prière. Je continue. Du fait qu'il n'est pas dit leur, mais ma maison de prière, on en déduit que le saint, béni soit-il, prie. Je continue. Que prie-t-il? Rav Zutra Bartovia rapporte l'énoncé de Rav. Puisse ma miséricorde subjuguer mon courroux et l'emporter sur mon principe de la stricte réciprocité entre la faute et le châtiment, afin que je me conduise envers mes enfants avec miséricorde et indulgence. Qu'est-ce que nous dit ici le Talmud? Eh bien ici, il nous dit clairement qu'Anti-Shuboat, celui qui a voulu s'appuyer sur les Juifs, vous voyez, sur les Juifs, ce Talmud nous dit que la logique d'Anti-Shuboat n'est pas celle des Juifs. Les Juifs vous disent explicitement que Dieu prie. Il se prie. Alors, concernant le Talmud, ce n'est même pas un argument contre moi. Le pauvre, il ne fait pas la différence entre un musulman et un juif. Il a pris une seule vidéo où un juif parle, et hop, il fanfaronne, mais il n'a pas remarqué qu'il y a d'autres vidéos de personnages non musulmans qu'on a traduit exactement ce qu'on a fait pour la vidéo du rabbin. Par exemple, les vidéos sur les chiites, ou par exemple la vidéo de monsieur André Cherpulot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si j'ai mis ces vidéos-là, je suis franc-maçon ou athée, ou chiite peut-être? C'est complètement stupide. Et il prétend me réfuter en plus, subhanallah. Mais bon, je vais lui faire plaisir et lui répondre sur le texte qu'il a cité. Alors, on va regarder le texte en question. Il y a Ésaïe 56, 6 et 7 qui est cité dans le texte du Talmud, et après il y a le commentaire en bas. Je vais lire le commentaire. Dans le traité talmudique, Berakot 7a, Rabbi Yohanan enseignait au nom de Rabbi Yossé. De quel verset de l'écriture on apprend que le saint béni soit-il prie? Réponse, de ce verset d'Ésaïe. Je les conduirai vers ma montagne sainte et je les remplirai de joie dans ma maison de prière. Ici, le commentaire il continue, il dit, il n'est pas dit dans leur maison de prière, mais dans ma maison de prière. C'est donc la preuve que le saint béni soit-il prie. On va un petit peu commenter ce texte-là. Notre ami étudie ce texte-là pour dire, voilà la preuve que même pour les Juifs, Dieu prie. Déjà pour commencer, l'explication donnée par le rabbin est complètement à côté de la plaque. Dire parce qu'il a dit ma maison de prière veut dire que Dieu prie, c'est stupide. Parce que dire ma maison de prière veut dire la maison où on doit prier Dieu. Il dit dans le même texte ma montagne, ça veut dire quoi? Dieu habite dans une montagne? On va regarder un petit peu la Bible et on va regarder quelques versets
où il prouve ce que je dis. En disant ma maison de prière, c'est la maison où les êtres humains, où les croyants devaient le prier. On va ouvrir la Bible sur Chronique 2, chapitre 6, versets 18, 19 et 20 et 21. 2 Chroniques, chapitre 6. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. On a aussi la même chose dans le Nouveau Testament. L'auteur de l'Évangile selon Luc nous dit que Jésus a dit, Luc chapitre 19, versets 45 et 46. Évangile de Luc, chapitre 19. Il entra dans le temple, et il se mit à chasser ceux qui vendaient, en leur disant, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Voilà, comme tu vois, cher ami chrétien, Jésus que tu adores te réfute, parce que Jésus parle ici du temple, où les Juifs doivent prier Dieu, pas où Dieu fait la prière. Je vais te donner encore des preuves. L'auteur de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 21, nous dit, Matthieu, chapitre 21. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » L'auteur de l'Évangile selon Marc, chapitre 11, Marc, chapitre 11. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit? Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Aussi dans Agé, chapitre 1, Agé, chapitre 1. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois, et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie, et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison, qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. voilà, comme vous voyez ici, baptisez la maison, j'en aurai de la joie et je serai glorifié. Je serai glorifié. Et que cette maison est appelée par l'Éternel ma maison. On va donner encore d'autres preuves dans Jérémie chapitre 23. Jérémie, chapitre 23. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont. Car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Zacharie chapitre 1. Zacharie, chapitre 1. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. La maison de prière de l'Éternel, c'est l'endroit où on prie l'Éternel, pas où il prie lui-même. C'est exactement pareil chez les chrétiens et chez nous les musulmans. Les chrétiens disent de l'Église que c'est la maison de Dieu, la maison du Seigneur. Pareil chez nous les musulmans, on dit Baytullah al-Haram, la maison sacrée d'Allah. Je vais arrêter le massacre ici avec les versets de la Bible, mais maintenant on va revenir aux versets cités dans le Talmud et surtout le commentaire. Alors, concernant ce verset-là, il n'est pas dit dans leur maison de prière, mais dans ma maison de prière. C'est donc la preuve que le Saint béni soit-il prie. Si nous on continue la lecture de la suite du commentaire.
La question suivante, quel est le thème de sa prière? Rav Zotra Bartovia, enseigné au nom de Rav, écoutez bien, c'est ça la prière de Dieu, que ce soit ma volonté de donner préséance à mon attribut de miséricorde afin de vaincre ma colère, et que la miséricorde puisse l'emporter sur mes autres attributs, afin que je puisse me conduire avec mes enfants selon cet attribut de miséricorde, et que je puisse aller dans mon jugement bien au-delà de la stricte justice. Comme vous voyez ici, l'Éternel parle de sa volonté. Il fait un décret que sa volonté à lui de donner préséance à son attribut de miséricorde. Comme dans le Coran où Allah prie sur le prophète, comme expliqué dans la vidéo réponse aux protestants, la prière d'Allah, c'est la miséricorde d'Allah sur le prophète. Notre ami chrétien fait ce qu'on appelle un tadlis, ce qui veut dire une dissimulation. Il a comparé la prière de Jésus à celle de Dieu. On va regarder, Inch'Allah, les versets concernant la prière que Jésus a adressée au Père. On va ouvrir l'évangile selon Luc 6, 12. Évangile de Luc, chapitre 6. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Aussi l'évangile selon Matthieu 26, 39. Matthieu, chapitre 26. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Pareil dans Luc chapitre 22. Évangile de Luc, chapitre 22. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et, s'étant mis à genoux, il pria. Il pria disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Dans le Nouveau Testament, ce genre de verset où il est dit que Jésus a dit « selon la volonté de Dieu, pas la mienne », on est rempli. Voilà encore un exemple. L'auteur de l'évangile selon Jean 5,30 nous dit Jean, chapitre 5. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 6,38. Jean, chapitre 6. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors, pour résumer, le commentaire dans le Talmud n'a aucun sens comme démontré avec les versets. Quand l'Éternel dit « ma maison de prière », il parle du temple où les croyants doivent le prier et l'adorer. Et non pas qu'il fait sa prière dans cette maison. Comme on a vu, la prière de l'Éternel est un décret selon sa volonté. Mais notre ami chrétien compare l'incomparable. L'Éternel fait sa volonté et Jésus fait la volonté de Dieu. Il supplie Dieu de le sauver selon la volonté du Père et non celle de Jésus. On va passer à la suite. Il nous dit est-ce que le fait que le Christ prie montre qu'il n'est pas Dieu? Nous avons vu à la lumière d'un texte juif que non. eh oui, prier un autre pour la volonté d'un autre, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu, comme prouvé. Il mélange deux vidéos, la réponse du frère Sani Hafidahullah à ce protestant qui faisait le malin, et la vidéo traduite du rabbin. Il en fait un parallèle au nom de quoi? Au nom du manque d'arguments, puisque c'est sur cette aberration qu'il construit son argumentaire. Le frère Sani a expliqué à ce protestant que Allah subhanahu wa ta'ala ne prie pas, mais ce mot désigne la miséricorde d'Allah sur le prophète. Le frère Sani lui a montré que Jésus prie Dieu et lui demande secours, comme je viens de démontrer également. Il lui a démontré que la légation qu'il a lancée sur le Coran se retourne contre lui. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette réponse qu'avait fait Anti-Shubuhat contre ce protestant
c'est que cette réponse, il l'a mise sous forme rédigée, il l'a écrite. Et dans cette étude, il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit à la fin de son étude? Il nous dit, la question que nous posons à nos chers amis chrétiens, puisque Jésus, paix sur lui, n'a rien dit en secret et qu'il a enseigné ouvertement au monde, donc en référence à Jean 18-20, où est-ce qu'il a dit qu'il était Dieu? Où est-ce qu'il a dit qu'il avait une double nature? Où est-ce qu'il a dit que Dieu était incarné en lui? Et écoutez bien. Je suis prêt à me convertir au christianisme si les chrétiens me montrent un seul verset où Jésus dit d'une façon claire et nette qu'il est Dieu incarné ou qu'il a une double nature. Très bien. Donc, on va nous rester sur le domaine de la prière, histoire d'enfoncer le clou sur ce sujet-là, et on va montrer de manière irréfutable que le Christ, au regard du Coran, a bel et bien affirmé sa divinité, et ce, sur le sujet de la prière. Donc, anti-Shubuhat, si vous regardez cette vidéo, n'oubliez pas ce que vous avez dit. Si nous vous montrons un seul verset, vous vous convertirez. Donc, j'espère que vous prendrez vos responsabilités une fois cette vidéo visionnée, et que vous ferez une vidéo où vous vous convertirez, où vous professerez la foi catholique. Oui, le frère Sani a cité le verset où Jésus, paix sur lui, n'a rien dit en secret et qu'il a enseigné ouvertement au monde. Il a posé 3 questions. Où est-ce qu'il a dit qu'il était Dieu? Où est-ce qu'il a dit qu'il avait une double nature? Où est-ce qu'il a dit que Dieu s'est incarné en lui? Moi, je suis prêt à me convertir aussi également au christianisme si les chrétiens me montrent un seul verset où Jésus dit d'une façon claire et nette qu'il est Dieu incarné et qu'il a une double nature. Je rejoins mon frère Sani sur ce qu'il dit, sans aucun problème. On va regarder ce que cette personne va nous dire maintenant. On va montrer de manière irréfutable que le Christ, au regard du Coran, a bel et bien affirmé sa divinité, et ce, sur le sujet de la prière. Donc, anti-Shubuhat, si vous regardez cette vidéo, n'oubliez pas ce que vous avez dit. Si nous vous montrons un seul verset, vous vous convertirez. Donc, j'espère que vous prendrez vos responsabilités une fois cette vidéo visionnée, et que vous ferez une vidéo où vous vous convertirez, où vous professerez la foi catholique. Allah subhanallah, comme vous avez entendu, il nous promet qu'il va apporter la réponse, et cette réponse va être irréfutable. Il nous promet des merveilles. Est-ce qu'il va tenir sa promesse? Vous allez le voir, Inch'Allah.